Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947 à Marseille, en France, est l'un des visages les plus familiers de la télévision et de la radio française depuis plus de 5 décennies. Avec son sourire amical, sa voix chaleureuse et son style d'accueil accessible, il est devenu un élément indispensable de la culture populaire française. Mais derrière son apparence optimiste et sa brillante carrière, Jean-Pierre Foucault a dû affronter de profondes tristesses, dont la plus grande fut peut-être la combinaison de pertes personnelles, notamment la mort de sa mère et de sa première épouse, Marie-Josée Tramoni, et de graves problèmes de santé récents qui l'ont confronté à la fragilité de la vie. La première profonde tristesse dans la vie de Jean-Pierre provient peut-être des souvenirs de sa famille dans ses premières années. Sa mère, une femme d'origine juive, a enduré de terribles épreuves pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'aucun détail ne soit connu sur son nom, elle était une femme forte qui a survécu aux périodes tumultueuses où les Juifs étaient persécutés en Europe. Jean-Pierre a déclaré un jour dans une interview à Gala que sa mère était la personne qui avait eu la plus grande influence sur lui, l'encourageant à poursuivre ses rêves et à ne jamais abandonner. À sa mort, bien que la date exacte ne soit pas connue publiquement, il tomba dans une dépression prolongée. Lors d'une apparition dans Un dimanche à la campagne en 2024, il s'est étranglé et a déclaré « Ma mère a toujours cru en moi, même si je n'étais ni un bon élève, ni une personne parfaite. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la fin d'un lien spirituel important, le laissant avec un vide qui ne pouvait être comblé. La mort de Marie-Josée Tramoni, sa première épouse et mère de sa fille, Virginie Foucault, fut une autre tristesse qui marqua la vie de Jean-Pierre. Marie-Josée est décédée le 15 février 2025, après une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer, comme le rapporte France Dimanche. Ils se marient au début des années 1970, alors que Jean-Pierre débute sa carrière, et accueille Virginia le 3 mai 1973. Bien que leur mariage s'effondre, peut-être en raison de la pression de sa renommée grandissante, Jean-Pierre entretient une relation respectueuse avec Marie-Josée. À sa mort, il était présent aux funérailles, à l'église Saint-Victor de Marseille, avec Virginie, essayant de réconforter sa fille dans son chagrin suite à la perte de sa mère. « Je suis triste non seulement pour moi, mais aussi pour Virginia. Elle a perdu la mère qu'elle aimait le plus », a-t-il confié à Public. Cette tristesse s'accentue lorsqu'il assiste à l'effondrement de sa fille et qu'il est lui-même confronté aux souvenirs d'années heureuses passées. Outre les pertes familiales, Jean-Pierre Foucault a également dû faire face à un choc de santé majeur en 2023, lorsqu'il a subi 2 arrêts cardiaques consécutifs à la mi-avril. Cet événement a été révélé par lui dans une annonce le 11 mai 2023, et il a subi une intervention chirurgicale d'urgence dans un hôpital de Marseille. Durant les 3 semaines de convalescence qui ont suivi, il pensait qu'il ne survivrait pas. « Je suis mort 2 fois, et à chaque réveil, je me demandais si j'allais continuer. J'avais peur de ne plus revoir Virginia, Evelyne et les gens que j'aimais », a-t-il confié à Téléstar. Cette tristesse n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi une confrontation avec la mort. Quelque chose qu'une personne aussi énergique que Jean-Pierre peut difficilement accepter. Cela le fait réfléchir à ce qu'il a accompli et à ce qu'il pourrait perdre, approfondissant ainsi les blessures émotionnelles du passé. La plus grande tristesse de Jean-Pierre Foucault ne fut donc pas un événement particulier, mais l'accumulation de pertes personnelles, sa mère, Marie-Josée, et les moments où il a failli mourir. C'est la tristesse d'un homme qui a vécu sa vie pour son public, mais qui est confronté à des vides incompressibles dans son cœur. La carrière de Jean-Pierre Foucault est un voyage de plus de 50 ans, d'un jeune homme ambitieux de Marseille à une icône de la télévision et de la radio française. Avec plus de 30 émissions majeures et mineures sur des chaînes telles que TF1, RTL, Europe 1 et RMC, il a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du divertissement. Cependant,
Le chemin n'a pas été seulement rempli de gloire, mais aussi d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer, reflétant son dévouement et sa passion inébranlable. Jean-Pierre débute sa carrière le 26 juin 1966, lorsqu'il remporte un concours de présentateur sur RMC grâce à la recommandation de son ami proche, Claude Moreau. Il a été choisi avec Patrick Topalov, un futur compagnon. Bien que licencié après 6 mois pour manque d'expérience, il trouve rapidement sa place à Europe 1 en 1967, où il se perfectionne pendant 2 ans avant de revenir à RMC de 1969 à 1989. Il y anime des émissions comme Ring Parade et se construit une réputation pour son style de présentation naturel et accessible. En 1989, il rejoint RTL, où il anime la matinale, puis La Bonne Touche de 2006 à 2014, collaborant avec des collègues comme Cyril Hanouna et Christophe Deschavannes. Le grand tournant de sa carrière se produit en 1976, lorsqu'il commence à apparaître à la télévision avec Système 2 sur Antenne 2. Il devient alors l'un des principaux présentateurs de TF1. En 1987, il anime Sacrée Soirée, une émission de divertissement qui dure jusqu'en 1994, où il invite de grandes stars comme Johnny Hallyday, Alain Delon et Madonna. L'émission a non seulement obtenu des audiences élevées, mais est également devenue un phénomène culturel, lui valant le titre de « Homme des soirées dorées ». En 2000, il devient animateur de Qui veut gagner des millions, version française de Qui veut gagner des millions, et en a fait l'une des émissions les plus populaires de la décennie, avec des millions de téléspectateurs chaque semaine. Jean-Pierre est également connu pour animer Miss France depuis 1996, un événement annuel auquel il est associé depuis près de 30 ans, à l'exception de quelques interruptions liées à la santé. Il a également animé Miss Europe en 2003, 2005 et 2006, consolidant ainsi son image de présentateur polyvalent. D'autres émissions telles qu'Interville, 1985 à 1991, Zone Rouge, 2002, et La Ferme Célébrité, 2010, ont également contribué à affirmer son talent à coordonner des programmes de divertissement diversifiés. Après avoir quitté Qui veut gagner des millions? En 2019, il ne s'est toujours pas reposé. En 2024, il revient sur TF1 avec Gladiators, une émission de compétition sportive, au succès toutefois limité. Sa carrière a été récompensée par de nombreux prix, dont le 7 d'or du meilleur présentateur en 1990, et il est considéré comme l'un des présentateurs les plus anciens de l'histoire de la télévision française. Cependant, la carrière de Jean-Pierre ne fut pas sans échec. Son licenciement de RMC en 1966 est un coup dur, le renvoyant à Marseille, doutant de ses capacités. En 2010, La Ferme Célébrité en Afrique, malgré des débuts prometteurs, perd rapidement son audience après 3 épisodes et est décalé dans une case horaire ultérieure, un échec qu'il reconnaît être une erreur dans le choix du format. En 2008, J'ai mon mot à dire sur TMC, coproduit par sa fille Virginia, n'a diffusé qu'un seul épisode, faute d'avoir séduit le public, lui laissant le regret de ne pas pouvoir soutenir sa fille pour qu'elle ait plus de succès. L'émission Le Grand Soir de 2000 fut un autre échec, ne diffusant que 3 épisodes avant d'être annulée en raison de faibles audiences. En 2014, RTL décide de mettre fin à son partenariat avec lui après que La Bonne Touche a perdu de son attrait, passant d'émissions quotidiennes à des émissions hebdomadaires avec des audiences en baisse. Il a été critiqué pour son style doux et son manque de vivacité dans les émissions d'interviews politiques, comme dans Français, La Grande Interro en 2008 avec Laurence Boccolini et Bernard Pivot. L'incident le plus mémorable s'est produit lors de l'émission Sacrée Soirée en 1987, lorsqu'il a eu une situation embarrassante à l'antenne avec un invité ivre, ce qui lui a valu d'être critiqué par les médias pour ne pas avoir contrôlé la situation. Bien que cela n'ait pas porté atteinte à sa réputation de manière durable, l'événement l'a amené à remettre en question sa capacité à improviser.
Jean-Pierre Foucault était un travailleur infatigable, et ses efforts étaient souvent accompagnés d'émotions intenses. À ses débuts à RMC, il pleurait dans les vestiaires après sa première diffusion parce qu'il craignait de ne pas être assez bon. J'avais le sentiment que toute la France me regardait et je ne voulais pas échouer, a-t-il confié aux Parisiens. Cette pression venait du désir de faire ses preuves auprès de sa famille, en particulier de sa mère, qui avait toujours de grandes attentes. Après 2 arrêts cardiaques en 2023, Jean-Pierre a passé 3 mois en convalescence pour revenir animer Miss France en décembre de la même année. Il a un jour fondu en larmes dans sa chambre d'hôpital à cause de l'épuisement, mais aussi à cause de la joie d'être accueilli à nouveau par le public. Je pleure parce que je suis vivant et parce que je ne veux plus que Virginie s'inquiète, a-t-il confié à Télé Loisirs. Cette résilience témoigne de son amour pour son travail, même lorsque sa santé n'est plus ce qu'elle était. Lorsque Virginia a décidé de poursuivre une carrière à la télévision, Jean-Pierre était nerveux et a un jour fondu en larmes lors d'une conversation tendue avec sa fille. J'avais peur qu'elle ressente la même pression que moi, mais quand j'ai vu son succès avec Very French Productions, j'ai pleuré de fierté,